Aujourd'hui, j'avais envie de faire un épisode qui était plus personnel business que marketing numérique, médias sociaux. Mais vous allez comprendre l'importance de le faire. Quand je travaille avec des entreprises, solopreneurs, travailleurs autonomes et tout ça pour les aider avec leurs médias sociaux, une des premières choses que je fais avec eux, c'est que je vais travailler à leur trouver du temps. Donc, on va utiliser l'AI, on va utiliser la structure et tout ça pour être capable de te libérer du temps parce que oui, tu veux gérer tes médias sociaux, oui, tu veux gérer ton marketing numérique, tu veux faire des infolettes, tu veux faire des vidéos, puis tout le kit, mais tu manques de temps. Donc, tu as besoin de libérer du temps dans ton horaire. Fait que le premier réflexe qu'on va avoir, c'est de dire, ben, il faut que je me trouve du temps, il faut que je sois capable de je vais me booker une demi-journée. Là, inévitablement, on est débordé, on a des objectifs, on s'est fait une planification stratégique, on s'est mis une pression, on veut respecter ça. Et là, on va faire de l'over, on va travailler comme des fous, 60, 70, 80 heures semaine et tout ça. Il y a quelques années, j'ai découvert le Big Ass Calendar de Jesse Itzler. Et ça a vraiment changé ma vie. Puis je voulais vous le présenter aujourd'hui parce que je pense que c'est le fondement même de l'entrepreneuriat et de la business. C'est-à-dire que on commence, on part une business, puis on se laisse embarquer dans l'engrenage de je dois travailler, je dois générer des revenus, je dois faire de l'argent, et ainsi de suite. Et on embarque très vite dans, je vais dire, la pression sociale, là, de dire que tu vas commencer ton année, tu vas dire, bon, ben, je suis travailleur autonome, moi, mon objectif cette année, c'est de faire 200 000. Puis là, c'est l'objectif que tu te donnes. Puis souvent, je parle avec des clients, puis je leur demande, je dis, c'est quoi tes objectifs pour l'année? Puis la personne, elle me dit, ah, je veux faire 200 000, je veux faire 300 000, je veux faire 100 000, je veux faire un demi-million, je veux faire 1 million, whatever. Et je leur pose la question, pourquoi? Et ensuite, je leur pose la question, où as-tu sorti ce chiffre-là? Parce que dans 95% des cas, c'est un chiffre random qui sort d'absolument nulle part, de dire, ah ben c'est un beau chiffre, 200 000. Et c'est là que le Big Ass Calendar de Jesse Itzler, il change toute la donne. C'est de dire que plutôt que de partir de la fin, j'appelle ça la fin, de dire voici le chiffre d'affaires que je veux et tout, part du début. À la base, moi, je suis parti en affaires parce que je voulais profiter de la vie et contrôler mon horaire. J'ai très vite réalisé que c'était complètement le contraire. Je me suis laissé embarquer dans l'engrenage de la business. J'étais dans le jus, je contrôlais rien, je travaillais tout le temps, puis j'étais tout le temps stressé. Et le Big Ass Calendar, c'est de dire, je vais commencer par qu'est-ce que je veux faire dans la vie, mais pas professionnellement, mais personnellement. De dire combien de jours je veux travailler. Est-ce que je veux faire du 4 jours? Est-ce que je veux faire du 5 jours? Est-ce que je veux faire du 3 jours? Est-ce que je veux un vendredi de congé sur deux? Est-ce que je veux le mardi après-midi de congé? Whatever, on commence comme ça. Ensuite de ça, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Est-ce que tu veux faire des voyages? Est-ce que tu veux faire des activités avec les enfants? Est-ce que tu veux pratiquer un sport qui demande une structure, un horaire? Est-ce que tu vas aller au gym? Tu veux faire du yoga? Tu veux jouer au golf? Whatever. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu commences ton année, puis vous pouvez le commencer maintenant. Là, ça n'a pas besoin d'être fait dans un début d'année. Moi, je le fais à tous les débuts d'année. Je fais ma planification stratégique personnelle. Donc, qu'est-ce que je veux faire dans mon année au niveau personnel? Je veux aller en voyage avec ma blonde. Je veux passer du temps avec mes enfants. Je veux faire telle activité seule. Je veux partir 4 jours dans un chalet pour faire une retraite d'écriture. Je veux me faire un voyage de golf de 3 jours. Je veux. Et là, je les nomme, OK? Et bien évidemment, ben, chaque objectif que je vais me donner va avoir une contrepartie. Fait que c'est sûr que si je dis je veux partir 3 mois en road trip, faire le tour des États-Unis, ben inévitablement que je vais avoir à compenser dans les 9 mois qui vont rester. Donc, je fais toute ma planification annuelle de ce que je veux faire dans ma vie, parce qu'on s'entend que dans la vie, on travaille pour profiter de la vie. Et là, c'est là que le next level arrive, c'est de dire, maintenant que j'ai tout planifié mes trucs et que ça fait du sens et que c'est ça que je veux faire, bien là, ce que je vais faire à partir de ce moment-là, je vais le planifier dans mon calendrier. Parce que, je le disais dans un épisode de podcast que j'avais été invité il n'y a pas si longtemps, ça n'arrive jamais que, exemple, tu vas être avec ta blonde ou tu vas être avec ton chum ou tu vas être avec tes enfants, tout le kit, puis vous dites, hey, qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine? Hey, on n'a rien. J'ai pas de job, t'as pas d'école, toi, t'as pas de job,
on est lousse, il n'y a pas de trouble, on pourrait partir en voyage, ça n'arrive jamais. Donc, si on ne le planifie pas, ça n'arrivera pas. Fait que, moi, l'année passée, j'avais une semaine de vacances que je voulais prendre avec ma blonde en Nouvelle-Écosse. On l'a prévu. On voulait aller au Costa Rica. On l'a prévu. Je voulais partir avec mes boys en road trip de sport. On l'a prévu. Je voulais partir en canot camping avec mon plus jeune. Je l'ai prévu. Tu sais, tout est placé dans l'horaire déjà. OK? Et là, ça va vraiment à l'encontre de la business. Parce que d'habitude, tu vas tout planifier tes activités business. Puis après ça, s'il reste du temps, tu vas faire du perso. Moi, je vais complètement à l'inverse. OK? Et là, à partir du moment que tu as fait ça, là, tu vas voir où est-ce que je l'amène à un autre stade. C'est que là, tu dis, parfait, voici toutes les activités que je veux faire. Elles sont planifiées dans l'horaire. Et là, normalement, ce que je dis, c'est mettre de la job autour. Donc là, maintenant, on va travailler pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Mais quand je reviens à ton objectif de 200 000 de chiffre d'affaires, bien moi, maintenant, j'ai une réflexion qui est différente par rapport à l'argent. C'est-à-dire que la première chose que je vais faire mon budget annuel, puis je vais regarder combien j'ai besoin pour vivre. Donc, payer ma maison, le char, les dépenses, l'épicerie, le ci, le ça, tu sais, les frais de subsistance, on va dire, là, OK? Pour moi, pour ma femme, pour mes enfants et tout ça. J'arrive à un chiffre. Bien, ça, ce chiffre-là, c'est mon minimum que je dois atteindre. On s'entend? Fait qu'admettons que je vais dire pour le bienfait de la formation, 100 000. Faut que je fasse 100 000 cette année pour être capable de tout payer mes dépenses puis d'être capable de vivre. Parfait. Rajoute à ça ce que j'ai prévu dans mes voyages. Donc, un voyage en Nouvelle-Écosse, ça va coûter X. Un voyage au Costa Rica, ça va coûter Y. Une fin de semaine, ça va coûter X. Une fin de semaine. Et là, je calcule tout ça. Et admettons que j'arrive et que je me dis, mes dépenses pour mes voyages et tout ça vont coûter 20 000. Parfait. 100 000 plus 20 000, on est rendu à 120 000. Là, ajouté à ça, est-ce que j'ai de l'épargne que je veux faire dans la vie? Est-ce que je veux remplir mes REER, remplir mes CELI? Est-ce que j'ai une assurance vie participative? Est-ce que ci, est-ce que ça? Et là, je me dis, j'en ai pour un autre 20 000. On est rendu à 140. Et après ça, il faudrait quand même que je sois capable de me générer des revenus supplémentaires pour me gérer un cash flow ou quoi que ce soit. Je vais mettre un autre 20 000. Bien, mon chiffre, là, c'est 160. C'est pas 200. Fait que le 40 de différence, là, qui est un chiffre que j'ai complètement lancé en l'air, pour aucune raison particulière, autre que c'est un beau chiffre, c'est un chiffre rond, bien, ce 40 000-là, si je travaille à 250 pièces de l'heure ou 100 pièces de l'heure, à 100 pièces de l'heure, c'est 400 heures de plus ou 4000 heures. Ouais, c'est 400 heures. C'est 400 heures de plus. Donc, 10 semaines de travail de plus à 40 heures semaine. 10 semaines de travail de plus que je viens de me rajouter, simplement parce que c'est ce que j'ai décidé. Parce que là, dans le plan que je vous dis là, à 160 000, j'ai tout l'argent que j'ai de besoin pour vivre. J'ai l'argent que j'ai de besoin pour tout faire les voyages que je veux. J'ai de l'argent que je me mets de côté pour ma retraite. Et j'ai de l'argent que je me mets de côté en cas d'urgence. Donc, le 40 000 de plus, il sert à quoi? Il sert à l'ego. Il sert à accomplir un objectif qui n'a pas vraiment de sens. Il sert à occuper mon horaire de plus en plus puis à mettre de la pression que je n'ai pas de besoin. Fait qu'il y a juste, oui, j'ai 40 000 de plus au final, mais la vie étant ce qu'elle est, puis moi je l'ai vécu avec beaucoup d'expérience. Mon père est décédé à 63 ans du cancer et il me disait toujours, j'ai hâte à 67 ans, je vais prendre ma retraite, je vais pouvoir profiter de la vie. Il s'est fait avoir dans le deal, il est parti 4 ans trop tôt. Fait qu'on ne sait jamais quand ça peut finir. Je sais que ça fait hyper dark de dire ça, mais c'est la réalité. Puis, plus important encore, moi de travailler X nombre d'heures pour être capable de vivre, voyager, profiter de la vie, réduire la pression et d'avoir une liberté et de profiter du moment au lieu que je fais 5 ans, 10 ans à me faire chier, bien, je suis bien mieux d'avoir un plan qui est logique, stratégique et tout ça. Et là, je ramène à la création de contenu. Bien, mon 400 heures que je n'ai pas besoin de travailler parce que je couvre mon budget, mais est-ce que je peux investir ce temps-là dans mon marketing numérique? Est-ce que je peux investir ce temps-là dans
la stratégie que je veux faire pour être capable de me générer de la business à court, à moyen, à long terme, au lieu de toujours tomber dans du 50, 60, 70, 80 heures semaine, complètement débordé. Et la triste réalité, puis je vais vous le dire, c'est que plus les gens sont occupés parce qu'ils veulent générer des revenus, bien, la grande majorité des gens, comment qu'on fonctionne? Bien, on va vouloir se gâter. On travaille fort, on va vouloir se gâter. Mais si je suis dans le jus et je travaille 80 heures semaine, ben je ne peux pas me gâter en temps. J'en ai pas de temps. Fait que je vais me gâter en quoi? Je vais me gâter en matériel. On va m'acheter une montre. On va m'acheter un nouveau char. On va s'acheter ci, on va s'acheter ça. Donc, le 40 000 de plus que j'ai travaillé, il y a de très fortes chances qu'à la fin de l'année, je ne l'aie même plus parce que je l'ai dépensé pour pouvoir me gâter parce que je travaille beaucoup. Fait que est-ce que vous comprenez un peu le non-sens de toute cette histoire-là, de dire je pourrais travailler pour 160 000, avoir du temps, être capable de tout payer ce que j'ai à payer, mon court, mon moyen, mon long terme, de payer mes voyages, de faire des super de beaux voyages avec ma femme, avec mes enfants, de passer du temps pour moi, tout le kit. Puis à la fin, il va me rester encore de l'argent de côté parce que je l'ai prévu dans mon budget de 160 000. Ou je travaille 200 000, je travaille comme un fou, j'ai pas le temps, je suis brûlé, je dépense mon argent pour compenser le fait que je travaille trop. À la fin de l'année, il ne me reste pas plus d'argent dans les poches, je suis complètement brûlé, j'ai pas pris de vacances. Fait que c'était le principe que je voulais vous enseigner aujourd'hui, qui est le Big Ass Calendar de Jesse Itzler. Je trouve que c'est un game changer à partir du moment qu'on est capable de l'appliquer. Fait que c'est de dire, je vais faire mon calendrier de vie perso, je vais le booker dans l'horaire, je vais ensuite calculer combien j'ai besoin de gagner dans une année pour être capable de payer mes choses, faire mes voyages, planifier mon avenir, me mettre un petit coussin. Et le reste du temps qui va rester, bien là, je vais faire autre chose. Je peux travailler sur mon marketing numérique, je peux travailler sur mes projets perso, je peux prendre le temps de. OK? Bien évidemment, je sais qu'il y en a qui vont se dire ouais, mais c'est bien beau, mais si je ne suis pas capable de générer 160 000 ou si j'ai besoin de travailler 80 heures semaine pour être capable de faire de mes frais de subsistance, mon argent et mon si, là, c'est un autre dossier. Là, tu vas devoir te poser la question de dire est-ce que je me suis bâti une prison ou est-ce que je me suis bâti une entreprise pour être capable de profiter de la vie? Parce que si ta business, tu travailles 60, 70, 80 heures semaine dedans et que ça te permet d'arriver, tu n'as pas de business. Je veux dire, tu serais mieux d'arrêter ta business, d'aller travailler 40 heures semaine parce que tu vas faire plus d'argent. C'est un peu brutal ce que je dis là, mais c'est la réalité. Il faut que tu te bâtisses une entreprise qui travaille pour toi et non le contraire. C'est ce que j'ai réussi à bâtir et avec le Big Ass Calendar de Jesse Itzler, ben, j'ai décidé que c'est moi qui contrôlais ma business et que c'est moi qui contrôlais mon horaire et que ma business était maintenant un outil qui me permet de vivre mes rêves et non le contraire. Donc, on n'était pas dans le marketing numérique, on n'était pas dans les médias sociaux aujourd'hui, mais on était quand même dans la structure d'entreprise parce que si tu n'as pas de temps, tu n'auras pas de créativité, tu n'auras pas de temps. Si tu n'as pas de temps, tu n'as pas de temps pour être capable de gérer tes médias sociaux et tout ça. Donc, je voulais te présenter mon outil que j'adore, le Big Ass Calendar de Jesse Itzler. J'espère que tu as aimé ça. J'aimerais ça que tu me challenges un peu. Est-ce que tu veux faire l'exercice de faire ton Big Ass Calendar? Est-ce que ça vient te chercher? Est-ce que ça te trigger un peu de dire oh mon Dieu, moi je fais juste rouler et mon chiffre d'affaires prévu pour l'année prochaine était une estimation random sans aucune logique, juste de dire ah ben 200 000 ou des fois ce que les gens ils vont dire c'est de dire ah on a fait tant de chiffre d'affaires cette année, je veux une croissance de 20 Pourquoi? Pour être plus occupé, pour faire moins de profit. Donc, je serais curieux de t'entendre là-dessus. Le Big Ass Calendar de Jesse Itzler. Tu devrais faire ça, reprendre le contrôle de ta vie et d'utiliser ta business pour profiter de la vie et non le contraire. Bonne semaine, on se reparle la semaine prochaine.